Il n'y a pas de qualités spirituelles qui appartiennent aux hommes sans que les femmes y aient également accès. Les hommes et les femmes ont leur part de tous les degrés, y compris celui de la fonction de pôle, hatta fi al-qutbiyya. Dans les textes fondateurs, dans le Coran, dans la tradition, il n'y a aucun ostracisme, si vous voulez, qui pèse. Son accès à la sainteté est scripturairement fondé. C'est-à-dire, elle est tout à fait. Le texte, les textes fondateurs ne font pas à ce niveau de ségrégation. Davantage, je le disais, d'éminents saints, d'éminents maîtres spirituels ont tout à fait évoqué cette parfaite égalité au niveau de la sainteté. Donc, maintenant, la reconnaissance sociale, c'est le poids du contrôle social, c'est différent. Il est vrai que sur la femme s'exerce un poids social plus important. Son habit censé être un rempart contre l'agression sexuelle ne la protège pas. Elle est encore sexuée. Son corps n'est pas invisible puisqu'il est objet de désir. Le travestissement va pourtant opérer, car sa réputation de chasteté est remise en cause par un renversement étonnant, par quelqu'un du même sexe qui pose une fausse accusation contre elle. Et là, je cite Frédéric Villemur, le travestissement a une valeur définimisante au point de détourner la séduction d'un texte pour l'autre. Il opère le renversement d'un genre au profit d'un autre. L'héroïne n'est plus une femme, puisqu'une autre femme la méconnaît tout à fait. Sa situation d'adoratrice de Dieu l'amène vers une ascèse du corps, à tel point qu'elle devient un objet inanimé, comme si elle devenait morte au monde, absente en quelque sorte. Takhrib al-dawar, c'est la notion de takhrib al-dawar, c'est-à-dire ruiner son apparence extérieure. Là, on est chez les ravis en Dieu, qui ruinent à dessein leur apparence extérieure, leur paraître, tous ces signes ostentatoires, dans ce désir, dans cette volonté d'avilir l'ego, d'avilir la nafs. Qu'est-ce que c'est vraiment la sainteté ? Et qu'est-ce que c'est aussi pour le public, qu'est-ce que c'est dans la vie des gens, etc. C'est plus cette réflexion-là, moi, qui m'a intéressé. Et c'est vrai qu'on a vu tout le débat sur le fait qu'il faut que le corps soit absent ou mort ou anéanti dans la vie de ces saints-là, quoi, ou nié. C'est pas simplement que le corps est anéanti, c'est peut-être que simplement par une absence à son corps, il y a une tentative d'être plus dans la présence de Dieu. Dans le livre Haoula Ravka, il y a un petit article qui s'interroge pour savoir si Ravka peut être un modèle pour les femmes libanaises d'aujourd'hui. Alors, moi j'ai lu cet article, j'étais un peu surprise de cette démarche parce que je me disais finalement, en quoi Ravka peut être un modèle pour des femmes d'aujourd'hui, cette femme qui a passé sa vie à souffrir. Et alors, ce que met en avant l'auteur de l'article, c'est la simplicité, le silence, la tendresse, la chasteté. Et je pense qu'il y a là aussi parfois un décalage autour du discours de la sainteté. C'est-à-dire que dans les catéchismes, on présente souvent les saints comme des modèles. Et d'une certaine façon, avec Ravka et même Saint-Charbel, on ne peut pas vraiment les proposer comme des modèles à des enfants libanais d'aujourd'hui, ou même des enfants de la diaspora libanaise partout. Je veux dire, quel parent rêve d'avoir son fils ermite en haut de la montagne libanaise et sa fille souffrant les passions du Christ dans une chambre d'un couvent obscur. Est-ce qu'on peut encore devenir saint ? Ou est-ce que c'est quelque chose du passé finalement, la sainteté ? Hier, la sainte qui était mentionnée, elle a été canonisée l'année dernière. Donc oui, techniquement, on peut encore devenir sainte aujourd'hui. Mais on n'est pas dans un siècle où la sainteté est à la mode, contrairement au 19e siècle. Pour devenir saint, il faut être soutenu par une institution qui vous permet de devenir saint. Enfin, on l'a vu hier avec Sainte Ravka qui ne serait sans doute pas sainte si elle n'était pas portée par l'ordre libanais maronite. Et Sainte Sitra Oula, elle est aussi sainte parce qu'aujourd'hui elle est portée par le Hezbollah. Enfin, si on prend dans l'ensemble quels sont les modèles de sainteté féminine qui se trouvent présentés dans le synaxaire copte, la plus grande catégorie, la plus nombreuse, sont celles des femmes martyrs, presque toutes situées à l'époque des premières persécutions. À part donc les grandes martyrs, elles peuvent avoir exécuté seules, elles peuvent avoir été exécutées en groupe. Des groupes de femmes, il y en a un certain nombre, notamment des saintes martyrs de la chasteté, comme sainte Parthénopée, dont le nom évidemment à lui seul est tout un programme, ou bien 39 vierges de la région d'Assiout,
qu'à leur demande, la supérieure a consumé par le feu avant de se précipiter elle-même du haut de la tour. Il y a pourtant d'autres modèles que le martyr. On cite aussi en exemple un certain nombre de mères du désert, mais rendons-nous compte que toutes ces mères du désert sont citées en exemple longtemps après leur mort, n'est-ce pas? De leur vivant, elles étaient bien isolées et on n'allait pas les voir. Les tableaux que nous avons dans le Synaxaire, n'est-ce pas, ne montrent pas du tout un mépris de la femme. Bien au contraire, les femmes, on les aime et on les admire, mais on en parle peu. Est-ce que ça diffère de la relation entre l'homme et Dieu? Qu'est-ce qui est différent du fait que ce soit des femmes? Homme et Dieu et femme et Dieu. Oui, je trouve que c'est tout un autre rapport corporel avec Dieu, une autre façon d'approcher Dieu de façon corporelle, qui seulement la sensibilité d'une femme peut donner. Une femme sainte, bien sûr, oui. Une mystique sainte. Ouais. Si la femme est plus sensible? Peut-être, ou est plus sensible à des zones différentes de Dieu, entre guillemets. Donc, si l'homme parle des yeux de Dieu, du visage de Dieu, et la femme, par exemple, elle avait parlé de la main de Dieu. Dieu m'a pris pour la main. Jean-Léo l'Africain reprochait à Nafissa ses miracles, qui en faisaient à ses yeux une fausse sainte. Mais voyons plutôt. Les miracles attribués à Nafissa de son vivant et post-mortem étaient évidemment de bienfaisance. Nafissa guérissait, libérait, protégeait, et elle était connue pour rendre fécondes les femmes stériles. Mais est-ce que c'est leur sainteté qui a du succès? Ou est-ce que c'est finalement justement les miracles qu'elle pourrait faire et leur qualité de guérisseuse ou de facilitatrice en termes de fertilité, etc. Parce qu'on estime qu'elles vont remplir une demande. Ça, je pense que c'est ça qui est peut-être plus important que la vie. Parce que finalement, on ne sait pas grand-chose de très tangible. Les hagiographies, c'est un genre littéraire. Et il y a un peu des passages obligés. Il y a quand même des topoi qui reviennent, enfin la fille qui refuse le mariage, etc. Donc, je ne dis pas que c'est faux, mais c'est troublant que ça revienne comme ça dans toutes les hagiographies. La sainteté populaire, c'est-à-dire celle qui n'est pas strictement liturgique, confinée à la seule célébration des milieux cléricaux, se caractérise également par le fait qu'elle est structurante, socialement structurante. Un saint ou une sainte n'est pas seulement là pour répondre à des besoins communs. Il ou elle est là pour être exemplaire. Exemplaire de ce qui est considéré comme positif, favorisant la cohésion et la dignité, voire l'orgueil de la communauté dans laquelle il ou elle s'inscrit. C'était bien le cas de Nafissa. Khawla, la fille de l'imam al-Hussein, petit-fils du prophète, faisant partie du convoi de femmes et d'enfants capturés après la fameuse bataille de Karbala. Les récits populaires racontent que de tout temps, les pèlerins de tous bords, de toute confession religieuse, venaient visiter ce maqam et obtenaient bénédiction et grâce. Cette baraka que les pèlerins recherchent se trouve principalement, et nous allons le voir, autour du cyprès, de l'arbre sacré, et autour du darir, de la tombe de la Sainte. En Tunisie, il y a quelques années, à Kairouan, je suis entré par effraction dans un maqam en disant que j'étais musulman, et parce que je parlais arabe, il m'a laissé entrer. Mais sinon, c'était totalement interdit au non-musulmans. Oui, non, au Liban, dans les lieux de culte chiite, au contraire, on encourage. C'est-à-dire que les autorités religieuses et toute la propagande autour de ces lieux veut encourager les non-musulmans et aussi les touristes purs, même s'ils ne viennent pas pour des motivations spirituelles, à visiter ce lieu. La dévotion populaire réclame des saints de faire face à leurs besoins essentiels, et c'est par là que beaucoup de lieux de pèlerinage se ressemblent. Les visiteurs ne se préoccupent plus trop de leur appartenance religieuse, chiite, sunnite, chrétien. Ils viennent la vénérer tout simplement parce qu'elle a la réputation qu'elle répond à ce qu'elle vient chercher. Je pense que dans presque tous les exemples de sainteté féminine, nous avons vu que finalement, il s'agit pratiquement toujours de personnes qui se situent quelque part en dehors de la vie normale.
On a déjà posé la question. Normalement, ces saintes-là, hors série, elles sont martyrs, elles sont ermites, elles sont vierges, elles sont veuves, elles sont mystiques. Il y a toujours quelque chose d'exceptionnel, de sorte qu'elles sont vénérées, peut-être justement parce qu'elles sont exceptionnelles. Parce que quelqu'un qui est tout à fait normal, il n'y a pas de raison de le sortir de l'ensemble. Je crois qu'il y a une raison de ce genre-là. Donc voilà quelques petites conclusions, en vrac, ce que le colloque m'a suggéré. Maintenant, j'avoue que toutes ces affirmations-là, rapides, sont pratiquement toutes contestables. Et on peut le contester. Le but de mon intervention était aussi, en quelque sorte, de provoquer éventuellement des réactions. Et donc, si vous devez réagir, n'hésitez surtout pas, réagissez. Merci.